Mercredi 2 octobre 2024, signe indicateur du chemin. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus accomplit-il ces miracles? Quel enseignement Jésus voulait-il donner en accomplissant ces miracles? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence des cœurs durs. Les signes, les prodiges et les miracles en eux-mêmes ne prouvent pas qu'une chose vient de Dieu. Mais de notre côté, quand ils viennent de Dieu, il est dangereux de les rejeter. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 5, les versets 10 à 16, et nous répondrons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'étonnante dureté de cœur des chefs religieux à l'égard de Jésus et du miracle qu'il venait d'accomplir? Nous lisons Jean chapitre 5, les versets 10 à 16. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Mais celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Après avoir lu Jean chapitre 5, versets 10 à 16, nous répondrons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'étonnante dureté de cœur des chefs religieux à l'égard de Jésus et du miracle qu'il venait d'accomplir? Lorsque Jésus se révéla à l'homme qui avait été guéri, l'homme dit immédiatement aux chefs religieux que c'était Jésus qui l'avait guéri. On pourrait penser que ce serait un moment de louange à Dieu, mais au contraire, les dirigeants poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les guérisons n'étaient autorisées le jour du sabbat qu'en cas d'urgence. Cet homme était handicapé depuis 38 ans, ainsi sa guérison n'était guère une urgence. Et puis, quelle était la nécessité de le faire prendre son lit? On pourrait penser qu'une personne qui a la puissance de Dieu d'accomplir un tel miracle sache aussi s'il est permis de porter une natte à la maison le jour du sabbat ou non. De toute évidence, Jésus cherchait à les amener à des vérités bibliques plus profondes, au-delà des dispositions et des règlements établis par l'homme qui, dans certains cas, étouffait la vraie foi. Qu'enseignent ces autres récits sur la façon dont les gens peuvent devenir spirituellement durs, quelle que soit l'épreuve? Lisons premièrement Jean chapitre 9, les versets 1 à 16. Nous lisons Jean chapitre 9, versets 1 à 16. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi ». Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui était aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Lisons maintenant Marc chapitre 3, les versets 22 et 23. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 12, les versets 9 à 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. » Alors, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Fin de la lecture. Comment ces chefs religieux avaient-ils pu être aussi aveugles ? La réponse probable, c'était à cause de leur cœur corrompu, de leur fausse croyance que le Messie les délivrerait de Rome, de leur amour du pouvoir et leur manque d'abandon à Dieu. Tout cela les avait aidés à rejeter la vérité qui se tenait juste devant eux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Lisons Jean chapitre 5, versets 38 à 42. « Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Quel était l'avertissement de Jésus dans ce passage ? Que pouvons-nous apprendre de ces mots ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être en nous, nous empêchant de voir les vérités que nous devons connaître et appliquer à notre propre vie ? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, par ta parole, tu nous donnes la connaissance et tu nous permets d'aller à Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Par ta parole, tu nous instruis. Et Jésus lui-même a dit que c'est toi qui l'as envoyé, afin que l'on puisse croire en lui et être sauvé. Nous avons eu plusieurs exemples de miracles qui ont été accomplis par Jésus, et les hommes de son époque n'ont pas voulu croire en lui,
et on l'avait même accusé de venir du diable. Mais Seigneur, nous qui vivons maintenant au XXIe siècle, aide-nous à croire que les miracles que Jésus faisait venaient de toi, de telle sorte que nous puissions avoir davantage confiance en Jésus et recevoir chaque jour le salut qu'il nous accorde et la grâce. Merci encore pour toutes ces grâces et pour tous ces dons et surtout pour le don de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.